Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans ce tutoriel concernant l'utilisation de Google Classroom, plus précisément par les étudiants. Il s'agit avec vous de Marie-Sandy Benoît, étudiante en sciences juridiques à la FDSE et étudiante en sciences de l'éducation à l'Université Quisqueya. Avant de passer à la partie pratique, laissez-moi vous dire que Google Classroom est une plateforme numérique permettant l'apprentissage en ligne, c'est-à-dire une plateforme qui peut être utilisée que ce soit par les professeurs ou encore par les étudiants afin de réaliser des cours qui ne sont pas en présentiel, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas la présence physique que ce soit du professeur ou de l'apprenant. Euh, Ainsi, Google Classroom permet ce qu'on appelle le e-learning, c'est-à-dire l'apprentissage à distance via l'Internet. Maintenant, on va essayer de voir tout d'abord comment on peut télécharger Google Classroom puisqu'il s'agit aussi d'une application qui se trouve sur Internet. Donc, on va aller sur Play Store. On va sur Play Store, on cherche Google Classroom. C'est déjà là. Google Classroom. Pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, là où c'est écrit Open, vous allez voir Installer. Donc, vous cliquez dessus lorsque vous installez, d'accord? Et puis, lorsque c'est terminé, cela va vous donner Open. Lorsque vous ouvrez Google Classroom, bon, bien sûr, vous n'allez pas avoir exactement cette page parce que je suis déjà sur plusieurs classes. Donc, cette page va être vide. On appelle ça l'interface de l'utilisateur. Elle va être vide pour vous. Vous allez tout simplement avoir le plus qui se trouve en haut. Comme je vous le dis, cette interface va être blanche pour vous puisque vous n'êtes encore inscrit à aucune classe virtuelle. Vous allez tout simplement voir apparaître, excusez-moi, en haut, le petit plus ainsi que les trois petits points. Alors, vous allez utiliser le petit plus afin d'intégrer la classe virtuelle. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez apparaître deux propositions. Join class, qui veut dire joindre une classe virtuelle, or create class, qui veut dire créer une classe virtuelle. Puisqu'en tant qu'étudiant, ce qui nous intéresse, c'est la manière de joindre une classe, parce que la fonctionnalité de créer une classe revient au professeur, bien sûr, à l'enseignant. Donc, nous allons taper joindre classe or join class. Maintenant, une fois qu'on a cliqué sur joindre classe, vous voyez une autre page apparaître. Là où c'est écrit class code, on nous demande de donner le code de la classe virtuelle. Le code de la classe virtuelle vous sera donné bien sûr par le professeur parce qu'une fois qu'il a créé sa classe virtuelle, Google Classroom va automatiquement lui attribuer un code pour qu'il puisse partager avec ses étudiants. Donc, vous cliquez sur classe code, vous écrivez le code de la classe. Donc, faites bien attention à ne pas manquer aucun chiffre ou aucune lettre parce qu'ainsi, vous ne pourrez pas vraiment intégrer la classe si le code n'est pas bien écrit. Une fois que vous ayez écrit le code, vous cliquez sur Join en haut. Donc, si le code correspond réellement à une classe virtuelle, vous allez automatiquement entrer dans la classe virtuelle. Cependant, là, je ne vais pas utiliser cette méthode parce que je vais vous montrer toutes les méthodes qui existent et la méthode où on utilise le code ne marche pas très souvent parce que on a eu les témoignages de plusieurs étudiants qui disaient que même si le code entré était un bon code, mais malheureusement, ils ne peuvent pas intégrer la classe. Donc, le professeur
devant une telle situation doit savoir qu'il existe deux manières pour l'étudiant d'intégrer la classe virtuelle. Donc, si la méthode d'utilisation de code ne marche pas, il va tout simplement vous inviter via votre adresse email. C'est-à-dire que chaque personne ici doit posséder une adresse email et le professeur va vous envoyer une invitation. Donc, essayons de voir comment cela va se passer si on essaie d'intégrer une classe virtuelle via son email. Tout d'abord, on va sur l'application Gmail afin de voir si on a reçu l'email du professeur, nous incitant à suivre, à intégrer alors sa classe virtuelle. Bon, là, comme vous pouvez le voir, en comptant de bas en haut, vous allez voir le message du professeur Ralphson Pierre qui m'a envoyé une invitation afin de rejoindre une classe de Google Classroom. Je vais cliquer sur ce message. Bien sûr, je suis sur Gmail, donc je vais voir ce qu'il me dit dans ce mail qu'il a envoyé. Une fois que vous avez ouvert le message, vous allez avoir une page qui se présente ainsi. Bien sûr, ce n'est pas avec le nom du professeur, mais de ce professeur-là, mais avec le nom de votre professeur. Cependant, ce qui va rester le même, c'est que vous allez voir cette touche-là, cet onglet en bleu qui écrira rejoindre le. Bon, rejoindre le quoi? Je ne sais pas. Sûrement Google Classroom, on parle. Bon, rejoindre le professeur, voilà, rejoindre le professeur dans sa classe virtuelle. Vous cliquez dessus, rejoindre-le, et automatiquement, Google Classroom va vous envoyer sur l'interface où il va être écrit la classe. Vous voyez? Donc là, vous pouvez dire que vous allez voir apparaître une classe sur votre interface graphique. Comme il est ici, et là, j'ai 3 classes, disons. Mais j'ai pu intégrer une classe grâce au mail de mon professeur qui m'a invité via Gmail. Pour continuer, on va essayer de voir les différents onglets, ce que ça veut dire, ce que ça sert, afin que vous puissiez tout connaître à propos de Google Classroom. Lorsque vous avez une telle interface graphique, vous regardez alors le nom de votre classe, vous cliquez dessus. Par exemple, je vais utiliser le nom de la première classe, physique chimie S4. Je clique dessus afin de pouvoir voir ce que le professeur a posté ou bien de faire un ensemble de choses qui me sont permises. Tout d'abord, vous voyez là-haut à gauche, il y a 3 barres horizontales avec un petit point rouge en haut. Je ne vais pas aller trop vite pour que tout le monde puisse avoir le temps de voir. Donc, vous cliquez dessus. Je vais vous montrer ce que ça veut dire en gros. Donc, en haut, on a Classes, Calendar, Notification, sorry. Il faut vous dire aussi que cela dépend de votre téléphone. Une fois que vous avez téléchargé Google Classroom, vous pouvez l'avoir en français ou en anglais. Bon, pour mon téléphone, on me l'a donné en anglais. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, c'est-à-dire, si vous ne voyez pas Classes dans votre Google Classroom, ce n'est pas un problème. Pour vous, vous allez sûrement voir classe. Si vous ne voyez pas calendar, vous allez sûrement voir calendrier. Donc, il s'agit tout simplement d'une question de langue. Donc, si c'est écrit to do ici, en français, ce sera à faire. Voilà. Donc, à faire, c'est la liste des devoirs que le professeur a postés et que vous devez remettre. On n'est pas encore sur la façon on ne veut pas encore aborder la manière de poster un devoir. On va tout simplement voir la fonctionnalité de tous les onglets. Donc, en bas, vous voyez le nom de quelques classes. Plus bas, des classes archivées, les dossiers de Classroom. Il faut vous dire que Classroom et Google Drive marchent de pair. Pourquoi je dis ça? Parce que
n'importe quel devoir ou n'importe quel dossier, quel fichier, disons que le professeur a posté comme étant un matériel, va être automatiquement stocké sur Google Drive sur votre téléphone. Et vous pouvez aussi les consulter offline. Lorsque je dis offline, lorsque vous n'êtes pas en ligne. Vous voyez différents dossiers que j'ai déjà moi-même. On va faire un retour. Plus bas, c'est écrit Settings ou Paramètres, Help, Privacy Policy, Terms of Service. Bon, ça ne nous intéresse pas vraiment. Mais il va falloir explorer Google Classroom afin que vous n'ayez aucune lacune le concernant. Oui, on retourne sur notre classe. On a déjà exploré les 3 petites barres qui se trouvent en haut. Maintenant, vous voyez en haut à droite un cercle avec un petit i. On va cliquer dessus et essayer de voir à quoi ça sert. Donc, vous voyez une page quasiment blanche. Je dis quasiment blanche parce que ça dépend du professeur. Il se peut que lorsqu'il créait sa classe virtuelle, il mette un ensemble d'informations concernant sa classe. Donc, je vais vous trouver une classe dans laquelle le professeur, il a donné un ensemble d'informations, il a décrit sa classe et vous allez voir à quoi servait cet onglet. Voilà, je vous ai trouvé une classe dans laquelle le professeur, il a donné un ensemble d'informations concernant sa classe virtuelle. Donc, on va cliquer sur l'onglet qui a le cercle et le petit i. Et voilà, vous voyez, il y a un ensemble d'informations concernant son cours. Informatique appliquée à l'éducation, le cours informatique, tout ça. En bas, il a mis les informations concernant la section room, qui veut dire chambre d'une certaine façon. Donc, classe virtuelle, dans le cas qui nous intéresse, ça veut dire classe virtuelle. Subject, bon, cours de Ralph Saint-Pierre. Donc, ça dépend du professeur. Il peut décider de remplir cette partie ou pas. Une fois qu'on a exploré ce que voulait dire ou à quoi servait le petit onglet en cercle, on va maintenant continuer avec l'autre onglet qui se trouve en haut à droite. Oui, c'est ça, à droite. L'onglet concernant les 3 petits points. Donc, on va dessus. On trouve 2 propositions. Refresh. Refresh, ça veut dire actualiser. Ça, c'est l'un des inconvénients, disons, de Google Classroom. Il se trouve que des fois, les informations d'une classe virtuelle ne sont pas mises à jour automatiquement que vous intégrez cette classe virtuelle. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il se peut que le professeur ait posté un document, un devoir, et vous allez sur Google Classroom, vous ne le voyez pas. Donc, là, vous allez sur Refresh. Donc, cela va actualiser la page de la classe virtuelle. Ainsi, s'il y avait quelque chose que vous avez manqué ou qui n'était pas apparu sur l'interface graphique, ça va automatiquement apparaître et ainsi vous pourrez continuer. Donc, en bas, c'est la deuxième proposition, c'était Send Google Feedback. Donc, ça ne nous intéresse pas vraiment. On ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, en gros, c'était ça pour la première partie. Quand je dis la première partie, il existe 3 parties. Si vous regardez en bas, vous allez voir Stream, Classwork, People. Donc, c'était les différentes fonctions de tous les onglets qui se trouvaient dans la partie Stream. D'accord? Maintenant, on va parler des onglets qui se trouvent dans Classwork. Classwork, si c'est en français, si votre application est en français, vous allez voir travaux et devoirs, si je ne me trompe pas. On clique dessus. Si votre professeur a déjà donné un ensemble de travaux, tous les travaux vont apparaître ici. Donc, cela ne va pas apparaître ainsi pour tous les cours.
Cela dépend de l'organisation du professeur. Donc, ce professeur-là, il s'agit bien sûr de Monsieur Samuel Benoît. Il a bien organisé sa classe en notant les séances hebdomadaires euh, afin que les étudiants ne puissent pas se perdre chronologiquement. Donc, c'est très bien. Vous voyez semaine 1, semaine 2, semaine 3, ainsi de suite. Ainsi, non seulement c'est avantageux pour le professeur, c'est aussi bénéfique pour l'étudiant qui peut facilement se repérer. Cependant, ce qu'il y a à savoir, une fois que vous cliquez sur Classwork ou bien Travaux et Devoirs, vous allez voir apparaître tous les devoirs que le professeur il avait postés. D'accord? Donc, vous allez voir apparaître tous ces devoirs ainsi que les documents euh, de cours qu'il avait déjà publiés sur Google Classroom. Donc, si vous voulez aller sur un devoir ou quelque chose, vous cliquez dessus. Exemple, je vois exercice à résoudre sur l'acétylène, semaine 16. Je clique dessus. Le professeur a posté une image en guise de devoir. Donc, on clique sur l'image afin de pouvoir voir, excusez le pléonasme, afin de pouvoir voir ce qui se trouve dans ce devoir. Donc là, vous voyez des exercices, c'est très clair. Donc des exercices numéro 1, numéro 2, numéro 3 et 4. Ainsi, les étudiants, ils pourront lire. Donc, cela va dépendre du professeur. Vous voyez là, il a donné un devoir et il a posté en guise de devoir une photo du problème. Il se peut que le professeur soit un professeur de philosophie, un exemple, et qu'il vous écrive une longue consigne, un long item. C'est-à-dire, ici, vous allez voir apparaître un sujet. Je vais chercher pour vous un exemple de ce que j'avance. Vous voyez, là, le professeur, il a choisi de donner un ensemble d'explications qui étaient nécessaires pour son devoir. Il s'agit d'un professeur de philosophie qui a donné un devoir intitulé concernant, disons, la préface de la vocation de l'élite. L'objectif est d'identifier les objectifs de l'auteur, tout ça. Donc, il a donné un ensemble d'informations qui pourront guider l'étudiant afin que celui-ci puisse réaliser le devoir. Et après avoir donné les différentes consignes, il a aussi, il a aussi donné un ensemble de, comment dire, un ensemble de fichiers, voilà, un ensemble de fichiers comme support afin que l'étudiant puisse réaliser le travail donné. Donc, en gros, c'est ça. C'est ce qui se trouve dans l'interface qui vous sera présentée une fois que vous cliquez sur Travaux et Devoirs. Et laissez-moi préciser encore que qu'il se peut que vous ne voyez pas semaine 1, semaine 2, semaine 13, etc. Donc, ce n'est pas un problème parce que ça, c'est écrit par le professeur. C'est la disposition du professeur, c'est son organisation, vous voyez. Donc, il existe d'autres professeurs qui peuvent écrire premier trimestre, excusez-moi, ou première session. Bon, ça dépend du professeur. Il y en a d'autres qui ne vont rien écrire tout simplement. Donc, ne soyez pas paniqués si vous ne voyez pas écrit ici semaine 1, 2, etc. Maintenant, on va en haut. On va étudier alors les onglets qui se trouvent en haut. Le premier onglet à gauche, en haut et à gauche, c'est toujours le même onglet que tout à l'heure, vous voyez, donc cela ne va pas changer. Étudions donc les différents onglets qui se trouvent en haut à droite. Vous voyez là comme une sorte de pyramide à l'inverse avec 3 barres de différentes dimensions constituant une sorte de triangle. On va essayer de voir
à quoi ça sert. On clique dessus, vous voyez, ça c'est une, comment dire ça, c'est une sorte de raccourci, voilà. Une sorte de raccourci pour l'étudiant qui, dans son esprit, cherchait un matériel que le professeur a posté ou encore un devoir, et il se souvient exactement de la semaine ou encore de la date. Donc, on va voir directement l'organisation du professeur ici, et il pourra tout simplement cliquer sur la semaine qui l'intéresse, et il pourra voir ce que le professeur a posté. Donc là, je suis allée sur une semaine, j'ai vu que le professeur, il avait posté la correction d'un exercice. Vous voyez? Donc, il s'agit de matériel. Si vous regardez en bas, vous allez voir Add Class Comment. En français, c'est ajouter un commentaire dans la classe. Voilà. Donc, ici, vous pouvez écrire quelque chose. Bon, vous pouvez écrire merci. Vous voyez, parce que c'est très encourageant. Et c'est aussi rassurant lorsque le professeur il a posté un matériel ou encore un devoir. L'étudiant, lui, il écrit bien reçu ou encore merci professeur. Ainsi, le professeur, il est sûr, puisque tout le monde a réagi, il est sûr que tout le monde a vu le devoir, tout ça. Donc, c'est aussi une manière d'encourager le professeur parce que c'est pas une chose facile de faire usage de Google Classroom. Cela demande beaucoup d'attention, de concentration, tout ça. Donc, c'est la moindre chose de remercier le professeur d'avoir posté un matériel ou d'avoir envoyé un devoir. Je pense que, bon, c'est vrai que c'est paradoxal. Il se peut qu'il y en ait qui n'aiment pas vraiment les devoirs, mais quand même, il faut remercier le professeur. Bon, trêve de plaisanterie, continuons notre exploration sur Google Classroom. Donc, on a déjà vu à quoi servait l'onglet. Le premier onglet en haut à droite. Maintenant, on va voir l'autre onglet qui est comme un miroir, peut-être, avec quelqu'un là-dedans, ou peut-être une montagne, un soleil. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. On sait que tout simplement, lorsqu'on va dessus, vous voyez, je clique dessus, le deuxième onglet en haut à droite. Voilà ce que je trouve. Ici, ce sont tous les devoirs, je dis bien, tous les devoirs que le professeur, il avait postés. Missing, c'est-à-dire qui manque. Vous voyez missing en rouge. Et souvent, on utilise cette couleur afin d'attirer l'attention des étudiants pour qu'ils puissent voir que quelque chose ne marche pas. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de missing. C'est pas que je n'ai pas remis mes devoirs, mais c'est que tout simplement, je fais pas partie de cette classe parce qu'il s'agit d'une classe de chimie en école classique, donc je suis plus à l'école classique. Donc, on a utilisé cette classe afin de vous faire ce tutoriel de Google Classroom tout simplement. Donc, si pour vous, il est écrit missing, donc c'est grave. Quand je dis grave, parce que cela voudrait dire que le délai du professeur est déjà passé. Et ce qu'il y a comme risque dans cela, c'est que il existe des fois, le professeur, il vous donne la possibilité d'envoyer le devoir, même si la date limite a déjà échoué. Cependant, il existe d'autres professeurs qui vous retirent ce privilège parce que vous devriez respecter, bien sûr, la date limite qu'il avait donnée. Donc là, je pense que le professeur Samuel, il a enlevé la fonction. On va essayer de voir. Non, lui, il a laissé la possibilité à l'élève de toujours pouvoir envoyer son devoir, même une fois après la date limite. Cependant, ne pensez pas que vous êtes futé. En créole, papa, c'est nous plus intelligents que professeur. Parce que Google Classroom, il est là pour tout noter, pour tout surveiller. C'est-à-dire, même si le professeur n'avait pas encore pris connaissance des devoirs qui ont été remis, et vous prenez la peine, tant qu'on dit en créole, nous prenons d'assaut, vous prenez la peine de voir le devoir même après la date limite,
Google Classroom va écrire pour vous remis en retard. Donc, ainsi, le professeur, une fois qu'il va sur son interface graphique afin de vérifier les devoirs remis, c'est vrai que votre devoir sera remis, cependant, le professeur verra que ce sera en retard. Donc, je sais que c'est encore de la théorie parce que je n'ai pas encore montré comment remettre un devoir. Cependant, continuons avec notre exploration et ensuite, on va parler de la manière de poster un devoir après. Voilà, on est revenu à l'interface concernant les travaux et devoirs et on va voir ce que veulent dire les trois petits points en haut à droite. Vous voyez, c'est toujours les mêmes deux premières propositions qu'avant. Refresh qui veut dire actualiser la page et puis send Google feedback, envoyer du feedback à Google si vous avez un problème pour le lui signaler, tout ça. Donc, ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc, en gros, c'est ce qui constitue la partie intitulée Travaux et devoirs. Maintenant, voyons la troisième partie qui est un peu plus simple pour vous, étudiants. On clique dessus. En bas, vous allez voir People. En français, c'est écrit participants. Donc, on va dessus. Une fois qu'on est cliqué dessus, on voit apparaître, disons, deux listes. Oui, je dis deux listes parce qu'elles sont séparées. La première liste est intitulée Teachers ou encore Professeurs. Bon, ici, nous avons un seul professeur. Il se peut qu'un cours ait deux professeurs. Bon, je ne sais pas vraiment. Cependant, généralement, il n'existe qu'un seul professeur. Donc, le professeur, c'est Samuel Benoît, classmate ou participant ou camarade de classe. Donc, je traduis pas littéralement parce que la version française ne nous donne pas exactement la traduction littérale en française. Donc, classmate peut vouloir dire participant ou camarade de classe. Je ne me souviens pas vraiment. Bon, c'est pas vraiment l'important. Tout simplement, à quoi sert cette deuxième liste? Vous allez pouvoir voir tous vos camarades de classe, le nom de tous vos camarades de classe ici. Donc, et il faut que je vous dise aussi que votre nom ne va pas apparaître. D'accord? Puisque cette liste ne concerne que vos camarades de classe. Donc, vos camarades de classe, quand je dis ça, vous n'en faites pas partie parce que vous ne pouvez pas être une camarade de vous-même. Donc, votre nom ne va pas apparaître ici. Cependant, si vous utilisez le téléphone d'un confrère, d'un collègue, tout ça, vous allez voir apparaître votre nom et le nom de l'utilisateur du téléphone ne va pas apparaître dans cette liste parce que le téléphone est à lui, bien sûr. Donc, voilà à quoi sert cette troisième partie intitulée Participants. Maintenant, nous allons voir quelque chose qui nous intéresse grandement. C'est comment déposer un devoir sur Google Classroom. Jusque-là, j'espère que tout le monde a compris tout ce qui a été dit. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment fait de démonstration, mais c'était plutôt une sorte d'exploration de Google Classroom afin que vous ne soyez pas indifférent aux différentes fonctionnalités des onglets qui se trouvent dans votre classe virtuelle. Maintenant, abordons la manière de déposer un devoir sur Google Classroom. Bon, je vais faire un retour complet afin que vous puissiez suivre les étapes si vous n'aviez pas encore saisi comment faire. Donc, vous allez sur l'interface de votre téléphone, là où il y a toutes les applications. Vous cherchez l'application Google Classroom. J'ai trouvé, c'est dans la partie en C. Vous voyez Google Classroom ici. Je vais dessus. Ça me renvoie directement à l'interface graphique contenant alors le nom de toutes les classes virtuelles que j'ai intégrées. Je vais sur la classe virtuelle qui m'intéresse, c'est-à-dire la classe virtuelle où je veux poster le devoir. Dans le cas qui m'intéresse, c'est Physique Chimie S4. Je vais dessus. Je vais dans la partie Travaux et devoirs. La deuxième partie, celle qui se trouve en bas.
Ici, c'est écrit classwork. Je vais dessus et je cherche le devoir que le professeur a donné. Généralement, tout ce qui a été posté se trouve en haut. Donc, tout ce qui se trouve en haut a été fraîchement posté ou encore a été posté récemment. Voilà, exactement. Donc, par exemple, si je veux poster un devoir, je prends la semaine 17, exercice sur le tableau d'avancement, le premier. Non, disons le deuxième. Exercice sur le tableau d'avancement. Je clique dessus, vous voyez, et cela me renvoie à l'image que le professeur a donnée contenant l'exercice. Je vais sur cette image, d'accord? Je vois l'exercice. Dans ce cas-là, il est conseillé de le faire sur une feuille de papier. Et ensuite, vous ferez la photo. Et ensuite, vous enverrez. Cependant, s'il s'agissait d'un exercice de philosophie ou autre, la plupart des exercices que le professeur va vous donner, vous aurez à les faire euh, sur Word, d'accord? Donc, ce sera sur votre laptop, vous allez taper le devoir. Donc, maintenant, une fois que vous avez pris connaissance du devoir, vous faites un seul retour et là, observez bien cette page graphique. Vous voyez en bas une sorte de triangle qui n'a pas de base. J'aime l'appeler ainsi. Donc, il s'agit d'un petit signe en bas, d'accord? Il s'agit d'un petit signe et plus bas, vous voyez Your Work, votre devoir, Add Private Comment. En français, ça veut dire ajouter un commentaire privé. Ici, le mot privé veut nous dire que ce commentaire ne sera pas vu par toute la classe. Donc, ainsi, si le professeur a posté un devoir et que vous ne comprenez pas vraiment ce qu'il vous demande de faire, vous pouvez l'écrire en privé et lui demander des explications supplémentaires. Donc, si vous voulez le faire, vous allez sur Add Private Comment, d'accord? Et vous allez en bas, ajouter un commentaire privé. Vous écrivez ce que vous voulez. Il faut toujours commencer par une salutation parce qu'il faut être poli. Bonsoir, professeur. Je ne comprends pas ou encore je ne saisis pas vraiment la consigne que vous avez attribuée, vous voyez, à ce devoir. Ou tout simplement, vous lui exposez votre problème. Donc, si c'est l'image qui est floue, vous lui dites, le professeur, je ne peux pas vraiment voir ce qui se trouve dans l'image parce que c'est assez flou. Ou bien quelque chose d'autre, d'accord? Donc, ce commentaire-là, une fois que vous l'ayez écrit, vous l'envoyez, vous voyez ce triangle qui se trouve tout près. Vous cliquez dessus. Donc, ça va prendre un peu de temps. Et puis, vous voyez apparaître ici votre commentaire privé. Seul le professeur va pouvoir le voir. Et ainsi, s'il vous répond, excusez-moi, vous allez voir sa réponse. Bon, là, c'était la manière d'ajouter le commentaire privé. Maintenant, si on veut poster le devoir, vous voyez, vous allez cliquer sur le petit signe, d'accord? Le petit signe, vous cliquez dessus. Là, vous voyez apparaître en haut Your Work, qui veut dire votre devoir, et ainsi que deux rectangles assez larges. Bon, oui, très larges même. Le premier rectangle, Add Attachment. C'est là que vous allez poster votre devoir. Vous allez cliquer sur le plus, d'accord? Le plus qui se trouve à gauche. Vous cliquez sur le plus. Vous cliquez sur File. Avant de cliquer sur File, laissez-moi vous expliquer.
Il se peut que vous ayez fait votre devoir de différentes manières. Par exemple, si vous l'aviez fait sur une feuille de papier, vous voulez prendre la photo, vous cliquez sur Take photo ou bien prendre la photo si c'est en français. Si vous voulez faire une vidéo, vous allez sur Record Video, c'est-à-dire faire une vidéo, d'accord? Enregistrer une vidéo plus précisément. Il existe d'autres manières de faire les devoirs, bon, qui ne sont pas vraiment utilisées. Cependant, la plupart du temps, vous avez déjà fait votre devoir lorsque vous venez ici pour le poster. Donc, ainsi, ce devoir, vous allez le mettre sur votre téléphone si ce n'est pas déjà fait. Et lorsque vous voulez poster le devoir, une fois que vous arriviez ici, vous allez cliquer sur File. File qui veut dire dossier en français, je crois. Donc, vous cliquez sur File. Cela vous renvoie directement sur les différents fichiers et dossiers de votre téléphone. Donc, à vous de savoir préalablement où se trouve votre devoir sur votre téléphone parce qu'il y a énormément de dossiers. Donc, il se peut que cela se trouve sur Bluetooth. Si vous l'avez envoyé d'un appareil à votre appareil en utilisant Bluetooth, le système Bluetooth, il se peut que votre devoir soit sur Download. Si bien sûr vous l'avez téléchargé, bon, pas trop facile. Euh, il se peut que votre devoir soit sur un autre dossier. Donc, à vous de savoir où vous l'aviez mis sur votre téléphone. Moi, plus précisément, mes devoirs, je les mets directement sur le téléphone sans passer par un dossier. Donc là, vous allez voir tous les devoirs que j'ai. Et une fois que vous avez trouvé votre devoir ici, d'accord? Donc, je l'ai bien dit, nécessairement, votre devoir ne va pas se trouver en bas. Il se peut que votre devoir se trouve en haut parmi ces dossiers. À vous de savoir où vous l'aviez mis sur votre téléphone. Donc, moi, cela se trouve en bas. Je cherche mon devoir. Un exemple, je prends ce devoir-là, OTI, un devoir de travail intellectuel, revue de littérature. D'accord? Je clique dessus. Et il faut aussi que je vous dise que Google Classroom, c'est une plateforme numérique online. Quand je dis online, cela veut dire que cela fait usage de l'Internet afin que vous puissiez utiliser ces fonctionnalités. Il est vrai que vous pouvez aller dessus sans avoir de l'Internet pour vérifier un devoir que le professeur a posté, mais que vous aviez déjà vu via l'Internet, c'est-à-dire lorsque vous aviez l'Internet, vous avez déjà vu ce devoir, vous pouvez le revoir. Cependant, si vous voulez faire quelque chose de nouveau, tout ce que vous ferez passera par l'Internet. Donc, si votre Internet, votre connexion Internet ou encore votre signal est très bas, cela va donner quelques difficultés. Donc, moi, déjà, mon devoir, vous voyez, le devoir que j'avais sélectionné est apparu en haut. Revue de littérature. Vous voyez le devoir ici. Si vous avez fait une mauvaise sélection, ce n'est pas ce devoir, vous cliquez sur le X, d'accord? Qui veut dire delete ou effacer le devoir. Donc, par exemple, ce n'est pas ce devoir, j'efface ce devoir. Cela me demande, est-ce que je vais annuler le fait de supprimer ce devoir ou bien je veux continuer, c'est-à-dire le supprimer. Donc, je dis oui, je veux supprimer ce devoir. C'est une façon de confirmer. D'accord? Donc, est-ce que vous voulez confirmer la suppression du devoir ou bien vous voulez l'annuler? Donc, je confirme en cliquant sur Remove. En français, c'est supprimer ou encore enlever tout ça. Donc, encore une fois, ça va utiliser l'Internet pour enlever le devoir. Donc, une fois que vous avez enlevé le devoir, vous cliquez sur plus encore, vous faites le même processus et vous cherchez le bon devoir. D'accord? Bon, par exemple, là, j'ai un devoir sur un article que j'ai écrit sur Google Classroom. Concernant Google Classroom, alors, son utilité, ses avantages et inconvénients. Donc, si vous voulez cet article, je peux toujours vous le fournir.
Donc, je prends ça. Si c'est mon devoir, je clique dessus et bon, ça va utiliser l'Internet pour que ça puisse apparaître en haut. On va attendre. Voilà, c'est déjà fait. Maintenant, une fois que vous avez cliqué sur votre devoir, cela ne veut pas dire que vous avez déjà envoyé votre devoir. Il faut vraiment faire attention parce qu'il y a une autre étape à faire. Vous voyez en bas l'autre rectangle qui est en mauve. Oui, c'est bien mauve ça. Bon, je ne connais pas vraiment les couleurs, mais c'est mauve apparemment. Donc, c'est écrit Turn In. Turn In, si je ne me trompe pas de la version française, cela veut dire envoyer, je crois. Bon, tout simplement, vous cliquez sur le petit rectangle en bas et cela vous demande la confirmation. Est-ce que vous voulez vraiment envoyer cet exercice, ce devoir, excusez-moi. Est-ce que vous voulez vraiment envoyer ce devoir? On vous a même donné le titre, exercice sur le tableau d'avancement. Ça, c'est le titre du devoir que le professeur a donné. Donc, est-ce que vous voulez vraiment le poster? Si vous ne voulez pas le poster maintenant, vous faites cancel, c'est-à-dire annuler. Si vous voulez, vous faites turn in, c'est-à-dire vous confirmez le fait que vous voulez poster le devoir. Vous voyez ici, c'est écrit en haut turned in, en haut et à droite. Ça veut dire remis. Si c'était remis en retard, ça allait écrire remis en retard. Turn in avec quelque chose après. Turn in late, je crois. Et maintenant, vous ne voyez plus apparaître deux rectangles, pas vrai? Il s'agit tout simplement d'un seul rectangle. Cela peut toujours arriver que vous ayez vu votre devoir, vous l'ayez posté, vous l'ayez déjà posté, et que soit vous avez oublié une simple chose, ou bien ce n'était pas ce devoir. Donc, ne paniquez pas, d'accord? Vous pouvez toujours retrouver ce devoir, l'annuler. Même si vous l'aviez déjà envoyé, vous pouvez toujours l'annuler. Donc, c'est à cela que c'est à ce petit rectangle qui écrit unsubmit. Unsubmit, c'est utilisé afin de pouvoir annuler le devoir que l'on avait déjà envoyé. Donc, si vous estimez que ce devoir n'était pas le bon, ou bien ce devoir manque de goût ou manque quelque chose, donc vous pouvez toujours le prendre. Donc, vous cliquez dessus si vous le voulez. Cela vous demande est-ce que vous voulez confirmer. Vous confirmez Unsubmit. Vous cliquez encore sur Unsubmit. D'accord? Ça va prendre un peu de temps. Et voilà, la page réapparaît avec l'étape où vous aviez déjà fait choix de votre devoir. Vous voyez? Donc, si ce n'est pas le devoir, vous cliquez sur le X et vous enlevez. D'accord? Vous supprimez. Et vous allez chercher le bon devoir. Vous allez sur plus, sur file ou dossier. Maintenant, vous cherchez le bon devoir. D'accord? Vous cherchez le bon devoir. Je prends ici revue de littérature. Bon, je prends revue de littérature. C'est un brouillon. Il faut vraiment que vous donniez des noms, de vrais noms à votre devoir. Parce que là, si le professeur voit brouillon, il va se demander, mais pourquoi est-ce que l'étudiant a écrit brouillon? Bon, c'est pas vraiment professionnel, du coup. Donc, si c'est ça le vrai devoir, vous allez sur Turn In, cette fois-ci, vous confirmez. Vous voyez ici, c'est écrit Resubmit, c'est-à-dire réenvoyer. Parce que vous aviez déjà envoyé, c'est parce que vous aviez estimé que ce n'était pas le bon devoir ou bien qu'il manquait quelque chose, qu'il manquait quelque chose, que vous aviez annulé cet envoi. Donc, maintenant, on vous demande est-ce que vous voulez réenvoyer. Vous confirmez si c'est le vrai devoir, vous réenvoyez. Donc voilà, en bas c'est écrit Work Submitted. C'est déjà effacé, mais ça veut dire que le devoir a été remis. Vous pouvez être sûr que ce devoir a été remis. Voilà maintenant, vous êtes tous au courant de comment poster un devoir. On va terminer notre tutoriel. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut répondre à un quiz. Un quiz, c'est un ensemble de questions que le professeur a posté
et avec les propositions de réponse. Vous aurez tout simplement qu'à cocher la réponse qui, selon vous-même, est jugée correcte et la note vous sera automatiquement attribuée parce que Google Classroom a construit son application ici afin que automatiquement votre note vous soit générée. Donc, on va chercher un quiz que le professeur a donné. Vous voyez ici, semaine 13, il avait posté un quiz pour les étudiants. On clique dessus et vous voyez Blank Quiz. Vous cliquez sur Blank Quiz. Ça nous a envoyé sur Internet, sur Chrome. Là, vous voyez le quiz, les questions apparaissent. Bon, on va pas vraiment prendre le temps de lire et de répondre, de choisir la bonne réponse puisque le temps presse. Donc, on choisit. Donc, pour choisir, on clique tout simplement sur le cercle qu'on juge correct. Donc, le cercle de la bonne réponse qu'on a jugé correcte. Donc, ici, je prends Alcène. En bas, je prends butadienne. Ça n'existe pas quand même. Je ne peux pas prendre butadienne. Je prends acétone. Bon, je prends n'importe quoi. L'essentiel pour moi dans ce tutoriel, c'est pas de répondre correctement. Cependant, pour vous, devez vraiment faire attention et vous concentrer sur les réponses parce qu'il n'y a pas vraiment, comment dire ça, un temps limite. C'est-à-dire que vous n'avez pas exactement 10 minutes pour répondre au quiz. Bon, bien sûr, le professeur va vous dire quand est-ce que vous devez remettre le quiz au plus tard. Cependant, lorsque vous répondez, il n'y a pas 10 minutes, 15 minutes ou bien 30 secondes. Bon, donc, ne courez pas. Prenez votre temps afin que vous puissiez analyser et donner les bonnes réponses. Une fois que vous ayez terminé, avant tout, il faut que je vous dise que vous pouvez toujours changer de réponse. Par exemple, dans le numéro 10, j'ai choisi aucune de ces réponses. Si j'ai jugé que c'est la plus grande de X max ou bien la plus petite de X max, je vais prendre. Donc, je peux cliquer dessus. J'ai pris la plus petite de X max, d'accord? Maintenant, on va soumettre notre devoir. Soumettre. On va en bas Submit. On clique dessus. Et automatiquement, Google va soumettre le devoir. Vous voyez, une fois que vous avez soumis ce devoir, le professeur, il va recevoir une notification qui a dit que tel élève a soumis son quiz, excusez-moi. Donc, en haut, c'est écrit Response submitted and assignment marked as done. Donc, c'est-à-dire réponse soumise et devoir marqué comme fait ou encore comme réalisé. Donc, en gros, ça veut dire que vous avez déjà répondu à votre quiz. Ici, vous allez voir deux propositions, View Score, Open Assignment. View Score veut dire voir votre score, c'est-à-dire voir combien vous avez obtenu pour le quiz. Et en bas, Open Assignment, vous pouvez toujours ouvrir ce quiz et voir aussi les réponses que vous avez faites. Donc, on va utiliser la première proposition, c'est-à-dire qu'on va voir notre score. Bon, je ne vais pas espérer une God note. Oh mon Dieu, 14 sur 20. Sans réflexion quand même, 14 sur 20. Hein. Mais cependant, vous-même, vous devez toujours réfléchir afin que vous ayez le maximum de points que possible. Parce que les quiz, les professeurs, ils vont utiliser ces points-là dans l'examen final, je pense. Donc, cela dépend du professeur. Donc là, vous voyez en haut apparaître Total Points, veut dire point total, 14 sur 20. Ça, c'est votre note sur 20 pour les réponses que vous avez données. Et en bas, vous allez voir vos choix. Ceux qui sont en vert, c'est que c'est bien. Ceux qui sont en rouge, c'est que c'est pas bien. Et cela vous donne directement la bonne réponse en bas. Par exemple, pour la question 3, j'ai choisi trans ou E. C'était pas la bonne réponse. La bonne réponse, en bas, c'est écrit correct answer, qui veut dire bonne réponse, ou bien réponse correcte, c'est 6 ou Z. Donc, je devrais prendre 6 ou Z au lieu de prendre trans ou E. Donc, ainsi, non seulement vous mettez en application vos connaissances, vous apprenez
beaucoup plus de choses parce que vous apprenez de vos erreurs exactement. Parce qu'à chaque question que vous aviez mal répondu, on vous donne la bonne réponse. Maintenant, on fait un retour afin de pouvoir voir à quoi servait l'autre proposition. On va sur Open Assignment. Donc, Open Assignment, cela nous envoie au devoir que le professeur avait posté au quiz. Donc, pas la peine de refaire. Je ne pense pas qu'il y aura la possibilité non plus. Et si vous regardez en bas, vous allez voir Turned in en bas à droite. Turned in, done late. Cela veut dire tout simplement remis en retard. Donc, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas remettre un devoir en retard sans que le professeur en soit au courant parce que Google Classroom va le lui signaler. Bon, mes chers amis, en gros, on a tout dit. Concernant Google Classroom, maintenant, vous êtes maître, vous êtes des maîtres, vous êtes des maîtresses en l'utilisation de Google Classroom. Je vous remercie d'avoir apporté une attention particulière à cette vidéo et j'espère que vous allez mettre en application tout ce qu'on vient de dire ici. Donc, une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine séance s'il y en aura. Merci.